Et bonjour à tous amis youtubeurs, je suis de retour vers une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter le numéro 1 de construire votre DeLorean de Retour vers le futur. J'attendais cette maquette avec impatience, elle est arrivée, le voici, le numéro 1 pour 1 € seulement. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Je trouve le packaging super bien fait. La voiture aussi, le modèle qui est présenté par Iglomos est superbe. Les pièces aussi, la carrosserie, tout est en métal. Déjà, rien que le pare-choc, il pèse un petit poids. Rien que ça, et normalement déjà pour 400 grammes. Donc je trouve cette maquette vraiment géniale. Même le carton, il est magnifique. Donc la voiture est au 1/8e. L'arrière aussi, qui est plutôt pas mal. Voilà, on vous dit pas mal de choses, que les roues avant peuvent tourner, tout est éclairé, les portes qui s'ouvrent avec les lumières, le tableau de bord, enfin il y a vraiment tous les détails reproduits et c'est vraiment superbe. Alors personnellement, je fais beaucoup de maquettes, mais je ne suis pas fan de maquettes de voitures parce que c'est pas je prends pas mon pied à faire ça. Mais cependant, je suis très fan de la trilogie, donc du coup, je vais faire cette collection. Et n'hésitez pas à vous abonner sur cette page, car à chaque fois que je recevrai un colis, puisque je me suis abonné, eh bien, je montrerai le montage pas à pas de cette voiture, de cette DeLorean. Il n'y a rien de compliqué à monter, hein, comme toutes les autres collections. Il faut juste un tournevis, les petits vis et on y va et c'est bon, quoi, hein. Il ne faut pas être un professionnel de la maquette pour faire ça. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro 1 et le montage pas à pas des premières pièces de la voiture de DeLorean. Je trouve cette collection super sympa, excepté peut-être que la collection est complète en 130 numéros. Je trouve ça un peu énorme pour une voiture, quand même, pour une maquette d'une voiture. 130 numéros, personnellement, ça fait un petit peu mal. J'aurais préféré 100 numéros, ça aurait été très très bien. Voilà, c'est une collection que je vais faire hein, du début jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, 130 numéros, ça fait énorme. Je suis également en train de faire la collection Je construis la Tour Eiffel. Et pour faire une maquette de 1,30 m de haut sur 50 cm de large, elle est en 100 numéros. Donc là, rien que pour une voiture qui fait quand même 50 cm, je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, on est passionné ou on ne l'est pas. Voilà, donc nous allons déballer notre numéro 1. Et donc dans ce numéro 1, nous avons plusieurs papiers, plusieurs fascicules. Donc le premier, eh bien je pense que c'est un fascicule voilà, c'est la présentation de votre modèle. Donc qui a l'air super bien fait par rapport à la Hot Toys, qui est vraiment génial celui-là. Elle est plus petite, certes, elle fait 1/8e, mais elle est pas mal. Voilà, donc on vous montre tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc le circuit temporel, la réplique à l'échelle 1/8e, la réplique du réacteur, la réplique du moteur également, on le voit clairement. Qu'y a-t-il d'autre? Ça s'éclaire à l'intérieur, compteur éclairé. Donc les détails sont vraiment très très bien faits, il y a même de la lumière dans les portières, les portes ouvrantes. Il y a les fenêtres aussi qui descendent, on peut les baisser manuellement avec la euh, petite manivelle. Voilà, donc il y a les phares forcément qui s'allument, la carrosserie est en métal et je pense que je m'arrêterai sur la carrosserie parce que elle est quand même de très bonne qualité, je pense, hein, malgré les petits défauts qu'on a pu voir chez certains collègues, mais la carrosserie, elle a vraiment du poids et je pense que ça va donner du corps à à la maquette. Voilà, les éclairages extérieurs aussi, les éclairages temporels. Donc, je pense on va bien s'amuser avec cette maquette. Alors voilà, donc on a tous les détails. Voilà, nous avons tous les détails à l'intérieur, donc de l'habitacle. Donc il y a l'habitacle qui s'éclaire. Nous avons les circuits temporels aussi qui s'allument. Le tableau de bord, ici même. Donc voilà, c'est ici, donc tous les petits boutons
Comme dans le film, la plupart des éclairages sont commandés au moyen de commutateurs se trouvant sur la console centrale. Donc voilà, les petits boutons pour éclairer divers endroits de la voiture. Les portes, euh, les fenêtres, pardon, qui s'ouvrent. On a une réplique à l'arrière du moteur. Bon, je pense pas que c'était nécessaire. Peut-être pour les vrais fans, les vrais passionnés. Personnellement, j'irai pas ouvrir la maquette toutes les demi-heures pour voir euh, le moteur, comment il est fait, quoi. Ça, je trouve ça pas mal aussi. Les feux stop, quand vous appuyez sur la pédale, les feux stop s'allument. Donc justement, lorsque l'on appuie sur la pédale de frein. Voilà, tous les composants, les portes qui s'ouvrent. Enfin, c'est une belle collection, je trouve, hein. Voilà, puis on vous raconte aussi dans le magazine. Donc les premières pages sont dédiées au montage du pas à pas. Et puis après, différents produits. Voilà, voilà. Les cadeaux. Donc là, c'est le numéro 2 avec l'aile avant gauche. Le socle qui, je sais pas s'il va être sympathique, mais apparemment, pour l'instant, en photo, il a l'air bien. Euh, oui, alors moi, personnellement, je me suis abonné. Donc, j'attends de recevoir mes colis. Et j'aurai en cadeau le premier classeur. Le premier, je le récupérerai. Je pense pas récupérer les autres parce que ça fait de la place pour rien. Ça fait beaucoup de place, à peu près 9 classeurs pour faire la collection. Donc je pense pas que je prendrai les classeurs futurs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors voilà, nous avons la photo. Je trouve que ça, c'est super intéressant. C'est génial d'avoir mis ça dans le numéro 1. C'est en fait, on vous montre le véhicule taille réelle. Donc, ça vous donne une idée du véhicule que l'on aura. Voilà. D'ailleurs, il rentre même pas sur ma vidéo tellement qu'il est long. Taille réelle 52,7 cm. Et donc là, on s'aperçoit que l'on va avoir une belle bête une fois terminée. Voilà, donc les caractéristiques, longueur 52 cm, la largeur 23, hauteur 14. Voilà, avec les portes ouvertes, ça fait 24. Donc elle a l'air d'être... elle est quand même bien grosse, hein. J'avais bien envie de découper ce petit papier pour la poser, pour se rendre compte de la taille une fois posée sur la table. Et donc du coup, ben, derrière, on a l'avant de la voiture. Voilà. Donc ça sera une belle bête. Voilà. Et puis on a aussi l'arrière. Voilà, l'arrière avec le pare-choc que l'on va monter dans quelques instants. Ensuite, nous avons les petits coupons. Les petits coupons d'abonnement. Alors, il faut savoir que les numéros sont au prix de 5,99 € si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième numéro, hein, pardon, le deuxième numéro est à 5,99 €. Et puis ensuite, les autres sont au prix unitaire de 10,99 €. Donc je trouve pas ça très très cher pour une maquette. Bon, si vous prenez le prix global, ça fait quand même 1400 €, mais comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, entre le moment où vous allez acheter le premier numéro et le moment où vous allez acheter le dernier, vous aurez peut-être dépensé 1400 €, mais sur 2 ans et demi, si vous faites le compte de tout ce que vous avez pu dépenser entre les impôts, les cigarettes, les baguettes de pain, les courses aux grandes surfaces et compagnie, je pense que ça ferait beaucoup. Voilà, donc moi je me suis abonné à partir du numéro 2, donc je recevrai le numéro 2, 3 plus le cadeau, au prix de, je ne sais plus quel prix, le premier colis je pense qu'il est à 6,49 €, et puis après c'est 10,99 € le numéro. Donc en cadeau avec le premier envoi on a le classeur collector, avec le deuxième envoi on aura la plaque Uta Time. J'aimerais bien savoir la taille de cette plaque d'immatriculation. Est-ce que c'est la vraie taille réelle à l'échelle 1 ou est-ce que c'est une miniature? Et alors avec le dixième envoi, on recevra le socle d'exposition réfléchissant. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Pour ma part, je ne ferai pas le prélèvement automatique pour recevoir le fameux cadeau premium de la bâche de protection. Je trouve ça complètement ridicule. Une bâche pour protéger un magnifique véhicule à 1400 €. Je pense que ce serait de casser la maquette si on met cette bâche pour casser le rétroviseur et compagnie. Donc moi la bâche, elle m'intéresse pas. Je préfère sur mon socle me faire une vitrine en plexiglas, hein, vous la faites faire sur mesure, il n'y en a peut-être même pas pour 40 € et vous la posez par-dessus.
un petit carré plexiglas transparent. Ça sera beaucoup mieux pour la poussière que cette vulgaire bâche que vous poserez par-dessus. Voilà, en plus vous mettez la bâche et vous voyez plus le véhicule, quoi. Donc ça sert strictement à rien. Donc c'est toutes les semaines sur votre marchand de journaux à 10,99 € le numéro ou par abonnement. Donc là vous avez un jeu concours pour gagner une esquisse exclusive à gagner. Pourquoi pas, si vous voulez tenter. Donc on nous montre ici les numéros 2, 3 et 4. Voilà ce qu'il y aura dans les prochains numéros. Donc le numéro 2, ça sera l'aile avant. Le numéro 3, ça sera la roue. Et le numéro 4, ça sera, je crois, le réacteur nucléaire. Voilà, voilà. Et donc le fascicule. Voilà, le fascicule qui est, on va dire, de très bonne qualité. Le papier est bien, du papier glacé. Je trouve ça très bien. Nous allons le feuilleter ensemble, hein. Voilà. Les premières pièces. On vous dit ce que vous avez dans les pièces. Dans le numéro 1. Voilà. Voilà. L'étape de montage. Voilà. Donc après vous avez l'histoire un peu du film, hein. On vous parle un peu de tout. Voilà, encore de la publicité pour si vous voulez vous abonner. Pourquoi pas. Voilà, elle est ici la fameuse bâche de protection. Pourquoi pas. Moi, je suis contre ça, hein, bâche de protection. Je ne vois pas trop l'utilité. Surtout, comme sur ce modèle, il y a beaucoup de détails. J'ai peur qu'en mettant cette bâche, on risque de casser le modèle. Voilà. Et voilà, la petite enveloppe à retourner pour vous abonner. Alors après, c'est un choix, hein, soit par abonnement, soit en marchand de journaux. Alors moi, je vous explique pourquoi je me suis abonné. C'est pas pour les cadeaux, hein, c'est juste financièrement. Je suis en train de faire une autre collection en ce moment depuis un an. De la Tour Eiffel, que je prends toutes les semaines chez mon buraliste. Et financièrement, je ne pouvais pas sortir 20 € par semaine à mon buraliste entre le numéro de la Tour Eiffel et le numéro de la DeLorean. Du coup, je préfère prendre toutes les semaines ma Tour Eiffel à mon buraliste et retour vers le futur, la voiture, de payer une fois toutes les 6 semaines et demie. Je m'y retrouve un peu mieux. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le montage des pièces du numéro 1. Et voilà, nous sommes de retour sur les pièces du numéro 1 que nous allons ouvrir ensemble et que nous allons découvrir ensemble. Alors déjà, la pièce la plus importante pour moi, c'est celle-là. C'est le pare-choc qui est d'une qualité exceptionnelle. Alors, il n'y a aucun défaut sur la carrosserie. C'est vraiment brillant, c'est très très lourd, hein. Ça pèse de son petit poids quand même. Je veux bien le croire quand j'entends sur internet que le véhicule final pèsera entre 10 et 12 kilos. Je veux bien le croire parce que c'est vraiment du métal, hein. C'est de la vraie carrosserie, hein. C'est vraiment très très bien fait. Avec un réalisme exceptionnel, excepté peut-être un petit pat ici, mais bon, ça se voit pas du tout, du tout. C'est vraiment superbe. Alors, nous avons du métal et puis ensuite, nous avons aussi du plastique, hein. Donc, le plastique aussi ici, je vérifie qu'il n'y a aucun défaut. Il est très très bien. Le support pour la plaque d'immatriculation. DeLorean. Bon, il n'y a aucun problème sur les pièces, hein. Ça a l'air de bonne qualité. Ça a l'air de bien me plaire, je pense. C'est plutôt pas mal. La plaque Autatime avec les fameux autocollants à poser. Le tournevis. Les fameux autocollants à mettre sur la plaque. Et puis les feux arrière, si j'arrive à les sortir.
Hop là. Voilà, les feux. Alors ça, apparemment, ça sera sûrement pour éclairer la plaque d'immatriculation. Et les sachets de vis, bon, ben, des vis connus, puisque toutes les collections, que ce soit différentes éditions, c'est les mêmes vis. AP, BP, voilà, pour plastique et pour métal. Et nous allons procéder au montage. Alors, on vous demande de monter cette pièce avec ceci. Voilà, à assembler comme ceci et utiliser 4 vis. Alors moi qui fais beaucoup de maquettes, je vous conseille, pour éviter de les perdre, de prendre des petits pots. Vous prenez des petits pots, style les petits pots de confiture, là, les tout petits pots, et de ranger vos vis à l'intérieur. Également, si vous avez un souci, pour l'instant ça va, ça magnétise. Moi je vous conseille d'acheter ça. Ça vaut 5 € sur internet, hein, je ne fais pas de la publicité. C'est un magnétiseur démagnétiseur. Vous passez plusieurs fois votre tournevis à l'intérieur et ça va le magnétiser automatiquement. Voilà, dès que vous sentez que votre tournevis commence à ne plus supporter les vis, eh bien vous le magnétisez et ça vous tiendra super bien vos vis. Alors, pour monter ces deux pièces ensemble, il faut 4 vis BP. Et nous allons monter ceci. Et de 1. Et il en faut 4. Bon, le montage est relativement simple, hein. C'est facile, hein. Tout le monde peut le faire, hein. Après, je peux vous donner quelques astuces de maquettiste, mais pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Alors moi, le numéro 1, je l'ai acheté en triple exemplaire, parce que pour 1 €, je me suis dit, bah, il y aura des vis en plus, il y aura un tournevis, malgré que des tournevis de précision, c'est pas ce qui me manque. Voilà. Et encore un. Hop là. J'ai un peu fait tomber mes vis et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Enfin, c'est pas grave. Et voilà. 4 vis sont posées. Donc ça fait un rendu plutôt pas mal. Ceci, les 8 traits, comme j'ai pu le voir sur Facebook, je les peindrai en noir, hein, pour les faire ressortir. Maintenant, nous allons installer la plaque de feu arrière. La plaque de feu arrière avec les caches, les protèges ampoules. Voilà. Donc nous allons l'assembler. Alors pour ça, les pièces ne tiennent pas. Donc il faut le faire retourner. Voilà. Les pièces ont du mal à tenir à l'intérieur, donc on le fait retourner. Quand vous allez l'installer, faites attention à ce que vos caches ne partent pas. Voilà. Bon, pour l'instant, ça tient. Sur l'autre numéro que j'ai monté, ça tenait pas beaucoup. Voilà. Ici, c'est pareil. Regardez bien que le DMC soit à l'endroit. Si ça rentre, voilà. Le petit cache et le petit blanc. Et vous voyez, comme je vous ai dit, ça ne tient pas beaucoup. Alors, où est-elle partie? Elle est ici. Alors, DMC, où est-il? Eh ben, j'ai perdu DMC, je ne vois plus où est-ce qu'il est. Il est ici.
Voilà, en bas à droite. Et maintenant, nous allons assembler ceci. Alors, je vous conseille de l'assembler, de ne pas pencher cette partie en plastique, mais plus de pencher cette pièce. Voilà, c'est rentré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à y mettre le vis ou deux vis. Non, il faut qu'un vis, et c'est un vis BP. Donc on va le faire de suite. Voilà, un petit vis ici. Alors, si j'y arrive, voilà. Et voilà. Et le résultat est plutôt satisfaisant, c'est plutôt propre quand même, hein. C'est très correct, hein. Un rendu exceptionnel. Non, c'est plutôt bien, je suis content. Allez, continuons maintenant avec la plaque d'immatriculation. Alors pour ça, moi, j'utilise une pince de maquette, très fine. Et c'est avec ça, eh bien, que je vais attraper mes fameux autocollants. Voilà. Les autocollants, ils sont ici. Ok. Alors, les autocollants sur la plaque, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui va à gauche. C'est ça. Je le prends délicatement et je viens le poser sur la plaque. Alors, il faut éviter de trembler. Voilà. Et l'autre. Donc, vous voyez, avec une pince de maquette, c'est très rapide, hein. Voilà. Je fais pareil ici. De l'autre côté. Et c'est posé. Voilà. Bon, c'est posé. Il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Les détails, il n'y a que moi qui le verra. Allez, nous installons ceci. Avec, je pense, cette fois-ci, deux vis AP. Voilà, deux vis AP, on va les prendre. Et on va installer la plaque. Voilà, la plaque Outatime est installée. Alors, elle viendra ici, cependant, je ne vais pas la mettre. J'ai pas envie de la mettre maintenant, tant qu'on me le dit pas. Du coup, je ne visse rien pour l'instant. Voilà. On va installer quand même
le deuxième, enfin cette petite pièce qui servira sûrement à éclairer la plaque d'immatriculation. Avec 2 vis AP. Alors, on va s'organiser, on va mettre le vis par-dessus. Bon, par contre, le tournevis, pas très top, hein. Pas super, hein, donc prévoyez d'avoir un autre tournevis parce que la tête risque d'être rongée par les vis très rapidement, hein. Allez, le deuxième vis. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Ça viendra ici. Alors tout à l'heure ça rentrait super, là ça a du mal un peu à rentrer avec le petit bord en plastique que l'on a fait, mais bon. Ça tiendra. Bon, je ne l'installe pas. Et puis après, on nous demande de mettre la plaque de L'Oréal par-dessus. Ce n'est juste à clipser. Donc, nous allons clipser ça. Voilà. Et voilà. Alors, c'est pas beau ça? Alors, si vous êtes convaincu, eh bien, achetez le numéro 2. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour le montage du numéro 2 et du numéro 3 quand je vais les recevoir. À bientôt les amis!